Allez, bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc, on va se pencher une deuxième fois sur le cas de Cardi B, hein, la rappeuse, en fait, de A à Z. Hein, pour ceux qui ont entendu les rumeurs sur les réseaux, puisque ça tourne beaucoup en ce moment, c'est Monsieur Kanye West, hein, qui a remis une petite couche. Donc, je vous montre vite fait. Il a dit que c'était un produit des Illuminati pour remplacer Nicki Minaj. Bon, c'est vrai que d'un sens qu'on la voit plus trop, la Nicki, là, elle se fait un peu discrète ces temps-ci. Bon, d'un sens, tant mieux, hein. Qu'ils se fassent tous discrets, ça sera encore mieux. Mais bon, bref. Hein, selon les révélations de Nicki Minaj, elle n'écrit pas ses textes. Elle a été mise là en place par, comment on dit, les Illuminati, entre guillemets. Je vais mettre plutôt les francs-maçons derrière. Mais bon, on s'est compris. Hein, c'est un peu le même camp. Hein. Ils disent plusieurs noms d'oiseaux pour pouvoir essayer de noyer le poisson, même si un poisson ne peut pas se noyer. Mais bon, vous avez compris. Vous avez compris le lien dans tout ça. Donc en fait... pourquoi je voulais parler de Nicki Minaj, hein, c'est pas pour ça, c'est juste là, je vous donne cette petite info histoire de... Mais c'est pas pour ça, c'est parce que déjà à l'époque, hein, pour ceux qui se rappellent, j'avais fait une vidéo en 2019 où on voyait Cardi B dire clairement qu'elle parlait avec des démons, qu'elle avait pactisé, entre guillemets, qu'elle pouvait avoir des discours avec ses démons et que à un certain moment elle était possédée. Je vous laisse aller voir la vidéo hein, qui date du 17 mars 2019. Et en fait, en gros, c'est pour, on va dire une partie 2. C'est pour vous montrer que parler avec les démons engendre certaines choses. Hein, forcément, tu joues avec le feu, faut pas s'étonner de se brûler. Donc maintenant, Madame Cardi B, hein, c'est en 2023 que ça s'est passé, c'est officiel, c'est pas moi qui le dis, c'est dans plein de réseaux, mais je vais vous le montrer parce que je l'ai partagé sur Insta il y a quelques jours. Donc voilà, la nouvelle info. Cardi B a révélé cette nuit que sa maison était hantée par un fantôme, je dirais plutôt un esprit, un djinn, qui essaie de lui faire l'amour. La rappeuse envisage désormais de vivre dans un hôtel pour s'en éloigner. Donc voilà, c'est pas la faute du siècle, mais c'est juste pour vous dire que leur petit... leur petit pacte, on va dire, entre guillemets, se retourne toujours contre eux. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire similaire qui s'était passée avec Rihanna, pour ceux qui se rappellent et tout, j'en ai déjà parlé il y a longtemps. Rihanna se plaignait des mêmes problèmes. Elle disait qu'il y a des esprits qui voulaient la violer, etc. C'est pas étonnant. Hein, c'est pas étonnant si vous pensez que les esprits démoniaques sont là pour aider les gens et pour être gentils. Hein. La ruse du diable, c'est de faire croire qu'il est gentil, justement. J'avais déjà entendu et j'ai partagé dans plusieurs vidéos hein, des gens qui disaient que pour pactiser carrément, il fallait juste dire que le diable est gentil. Donc en fait, hein, c'est vraiment retourner les valeurs, c'est la ruse de faire croire qu'il est gentil pour que ces gens puissent vendre leur âme. Il faut savoir qu'ils leur promettent gloire et beauté, mais au final, ils se retrouvent séquestrés, enfermés entre quatre murs avec des démons pour se faire violer. Et il n'y a pas que ça, hein, il y a plusieurs genre de contextes différents qui tournent autour de ça. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, j'avais aussi écouté à l'époque, entendu une histoire avec Whitney Houston. Avec Whitney Houston qui se faisait frapper par des démons. Hein, c'était devant sa sœur ou devant sa cousine, je sais plus. D'ailleurs, je n'ai pas réussi à retrouver l'info. Je sais plus. Je pense que je l'avais partagé sur ma chaîne secondaire qui a été effacée depuis quelques années. Donc malheureusement, l'info a disparu. Mais j'en avais parlé déjà à l'époque. Whitney Houston se faisait frapper par des démons devant des témoins. Donc c'est pas... bon, on peut dire que après... un rail d'héros, peut-être qu'ils sont tous dans un monde parallèle et qui... Bon, mais bon, je pense plus que c'est une stricte vérité puisqu'on voit qu'il y a plusieurs faits qui sont similaires. Donc je répète, Whitney Houston, 2 semaines avant de mourir, se faisait frapper par des démons. Carrément, la personne qui a témoigné disait qu'elle la voyait monter en l'air, bim, redescendre, bam, se faire cogner dans les murs, carrément jusqu'à se faire encastrer, entre guillemets, bon j'abuse un peu du terme, mais au plafond. C'est-à-dire que les démons l'envoyaient au plafond, bim, elle retombait par terre, bam, sur le côté. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf, mais c'est pas moi qui le dis, je répète. Donc c'est pour, voilà, pour vous compreniez un peu que quand on veut se mouiller, faut pas s'étonner après de se noyer. Hein, quand on joue avec le feu, on se brûle. Je répète, c'est très important. Hein, faut pas croire que leur vie est belle et qu'ils sont tous heureux avec les démons qui les entourent. Pas du tout. Au final, ils subissent plus qu'autre chose, mais ils font crâner devant les écrans que tout est bien et que la vie est belle. Mais au final, il y a, hein, je dirais dans les moments sombres, hein, c'est pas aussi super qu'ils le font croire. En sachant que la meuf, elle écrit même pas ses textes.
elle fait que se mettre tout nu dans tous ses clips. Bon voilà, j'ai pas à refaire l'apologie hein, du sexisme, mais je pense que vous comprenez très bien à quoi elle sert cette meuf. Hein, si c'est pour, si ce n'est pas pour encore salir et pour essayer de, je dirais, de dévergonder les femmes hein, qui veulent être pareilles. En fait, maintenant, j'ai remarqué que toutes les rappeuses, même si je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire dans ce monde, toutes les rappeuses, pour être célèbres, elles pensent qu'il faut montrer leurs fesses, qu'il faut faire de la chirurgie, qu'il faut être faux de A à Z pour pouvoir percer. Parce que c'est ce genre de phénomène qu'on met en avant pour pouvoir... tout simplement aguicher les jeunes. Donc voilà, allez, c'était juste une petite vidéo histoire de faire passer l'info. Je pense que c'est quand même assez intéressant de voir que, leur relation avec leur démon n'est pas toujours positive. Au début, tout va bien, mais après, hein, faut récupérer la monnaie de sa pièce, tout simplement. Donc allez, portez-vous tous bien, que le bonheur est nom de votre maison avant tout. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Celle était courte, mais bon, je ferai des vidéos beaucoup plus sérieuses. Hein. Là, c'était juste histoire de balancer l'info. Voilà, allez, peace and love, ciao, ciao. Je me suis plus mis dans le rap concept, le rap message, entre guillemets. Ok. Parce qu'on a la chance de pouvoir être vu par des gens, d'avoir la possibilité d'être écouté, autant dire des bonnes choses. Il y en a plein qui se servent de ça pour dire des choses infâmes, on va dire. Même si c'est un peu mon blaze, mais bon, je suis pas dans ce genre-là. Bref, ils disent des choses assez crues, assez... Bon, je vais dire le mot même sataniste pour ceux qui comprennent. Ça veut dire que voilà, ils perdent la valeur du rap, pour avoir de l'argent, ils vendent leurs petits frères pour l'argent. Et moi je suis contre ça, et c'est quand j'ai réalisé ça que je me suis battu pour vraiment faire l'inverse. Parce qu'avant, je peux comprendre que certains le font pour la mode, pour... vous voyez ce que je veux dire, pour faire comme... pour la mode, en n'étant pas conscient des valeurs de leur texte. Et quand tu es conscient, le bien, le mal, Dieu, le diable, tu es obligé d'évoluer, de faire du bien. Chacun fait sa route. D'accord. Je pense que c'est important pour la génération suivante. Donc tu es dans le spirituel alors. Voilà, j'essaye. Ok. Donc tu penses vraiment que la communauté du hip-hop français est touchée par la horde satanique? Tout à fait. Malheureusement, et j'ai fait des 10 ans de recherche, il y en a plein qui comprendront pas ce que je dis à cette heure-ci. Avec nous alors. Franchement, je le comprends parce que j'étais comme ça aussi avant. Ok. Mais le rap est berné et surtout contrôlé par Satan. Maintenant, quand je dis Satan, c'est pas le Satan qui vient, qui chante, non. C'est que les gens ont des pensées malsaines. Donc c'est une métaphore, on va dire. D'accord. C'est que les gens chantent le mal, font les louanges du mal, préfèrent insulter tes parents, baiser ta sœur, etc. Ça. Pour gagner de l'argent. Et tout le monde tombe dans le panneau, tout le monde aime parce que malheureusement c'est les paroles sataniques, je répète, même si c'est une métaphore. Et tu penses que tous ces MC sont pas dans un jeu? Ils s'y croient pas au sérieux et... dans ces cas-là, pour ces gens qui se croient pas au sérieux et qui pensent que... moi je vais leur poser une deuxième question. Maintenant, est-ce que ces gens-là aimeraient que leur son soit écouté par leurs propres enfants? Et là, tu as la réponse. Ouais, très bonne réponse. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils sont peut-être qu'ils rigolent, mais ils veulent pas que leur enfant écoute ça. Donc, d'un sens, ils sont un peu hypocrites. Ou soit, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de leurs cousins, de leurs neveux, tout ça. Moi, je m'en fous pas. Même n'importe quel blanc, noir, violet, chinois, je m'en fous pas. Donc, je peux pas me permettre de dire de telles atrocités. Et surtout de blasphémer envers Dieu qui nous a quand même créés.